Évacué en plein meeting de campagne à Butler en Pennsylvanie avec du sang visible sur son oreille droite après. Le monde a été surpris sur la nouvelle de la tentative de finition, effacement, je dirais, pour éviter, vous comprenez, de Donald Trump. Donald Trump, un homme essentiellement détesté par beaucoup de personnes qui sont déçues, malheureusement, il faut le dire, de cet échec. Beaucoup auraient voulu et préféré le voir inexistant. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que le fait de ne pas aimer Trump nous donne le droit d'être content de ce qui lui arrive ou d'une situation où il serait effacé complètement? Pour l'interrogation. Donald Trump, pendant sa campagne électorale, est parti évidemment s'exprimer, parler à sa population, essayer d'avancer ses idées, ses pensées dans l'objectif de se faire voter encore une fois comme président de la République. Mais évidemment, une personne s'est placée quelque part au-dessus des buildings et la balle a raté Trump de la tête et a touché Trump à l'oreille. Les services de sécurité ont sauté sur lui pour le protéger, comme ça se fait généralement, régulièrement. On l'a tiré, on l'a mis à côté. Et après, la personne a été par les services de contre-sécurité. Les services de contre-sécurité contre-attaquent la personne. La première question qu'on se pose ici, c'est pourquoi on a la personne? Pourquoi on n'a pas pris la personne vivante? Pourquoi on n'a pas fait usage de sédatifs ou usage au moins d'un à la jambe, dans l'objectif de savoir exactement ce qu'il avait dans la tête, qui l'a envoyé? Pourquoi on n'a pas fait ça? Pour l'interrogation. Numéro 2, la question qu'on se pose. Il y avait des gens qui ont signalé la présence d'une personne sur les toits. Cette personne, on s'inquiète pour sa vie. Je suis certain qu'il n'a pas envie de disparaître, il n'a pas envie de se faire quoi que ce soit, il n'a pas envie de se... Mais patientons dans l'espoir qu'on n'entende pas dire qu'il a disparu aussi. We noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. Cette personne a signalé à la police qu'il y avait quelqu'un sur les toits. Mais la police a dit, ne vous en faites pas, il n'y a aucun souci. Comment est-ce possible? Donc, la personne était là. La personne voyait. Donc, la personne était là. Il y a des gens qui l'ont vu. Et on a signalé. Et personne n'a réagi. Encore une fois, à chaque fois qu'un président de la République fait son discours, il y a toujours des snipers, quelque part, en train de regarder. Alors, les snipers de la défense n'ont pas vu cette personne pendant qu'il était en haut aussi. Point d'interrogation. Je répète encore ma question. Pourquoi on n'a pas pris la personne vivante pour lui poser des questions et savoir qui lui aurait envoyé? Quels en seraient les motifs? Qui en sont les sponsors? On ne l'a pas fait. On l'a fini. Pourquoi on l'a fini? Serait-ce peut-être pour que l'information ne sorte pas? Point d'interrogation. Vous savez, des fois, on peut engager quelqu'un à faire quelque chose. Mais quand il fait l'histoire et que l'histoire n'aboutit pas, on le finit. Pour pas qu'il révèle qui l'envoie. Ce sont des choses qui se passent très souvent. Il y a coup d'État ici, là-bas. Coup d'État arrêté, on en finit la personne. Mais c'est eux-mêmes qui ont... Voilà, donc, ce sont ces genres d'histoires dont on parle. Alors... Donald Trump, pourquoi on ne l'aime pas? Récemment, on a fait beaucoup de travail pour essayer de l'éliminer sur le plan politique. On l'a accusé de beaucoup de choses et personne ne s'attendait à ce que Trump soit représenté comme président de la République encore une fois. On a fait tout ce qu'on pouvait pour pas qu'il se représente. On a dit que c'est lui qui a incité la violence des civils vers le bureau des parlementaires aux États-Unis. On dit que c'est à cause de lui que les gens sont partis. Mais en réalité, est-ce qu'il était vraiment la cause? Aujourd'hui, tout le monde est surpris de le voir candidat aux élections présidentielles. Et jusque-là, il est en train de se représenter de manière incroyable. Donc il y a de fortes potentiels, de fortes chances qu'il redevient encore une fois président de la République aux États-Unis d'Amérique. D'autre part, pourquoi on n'aime pas Trump? Beaucoup de personnes disent qu'il est raciste. As far as I'm concerned, and they use it almost when they run out of things to criticize you. They say, he's a racist, he's a racist. Now, in some cases, it's true. There are people that are racist, bad people. Mais est-ce que Trump est vraiment toutes ces choses? On va essayer de voir. Quelle est la politique de Trump? La politique de Trump est que les États-Unis aux Américains. Okay? C'est tout à fait évident, c'est conservateur. Les États-Unis d'Amérique aux Américains. Vous, restez chez vous. Soignez chez vous, améliorez chez vous, faites de votre pays quelque chose de grand. Si vous n'arrivez pas, vous recevrez l'aide nécessaire dont vous avez besoin
pour changer votre politique interne, pour pas que vous veniez aux États-Unis. A-t-il tort de faire ça? Pour l'interrogation. Est-ce le fait de vous dire d'améliorer votre pays, d'arranger chez vous, de nettoyer chez vous, soit raciste, ou face de lui quelqu'un de raciste? Point d'interrogation. La politique internationale de Donald Trump est que l'Amérique ne doit pas être constamment en guerre avec d'autres pays. C'est l'un des présidents qui a fourni beaucoup d'efforts et jusque-là, le seul à avoir retiré des militaires américains des pays étrangers pour qu'ils rentrent à la maison. Il a fermé certaines bases américaines pour que les Américains rentrent à la maison. Et malheureusement, juste après les élections où il a raté, on a ramené encore les Américains dans des endroits où ils étaient retirés par Donald Trump. Donald Trump ne veut pas que des militaires américains soient soutenus partout. Donald Trump ne veut pas que l'Amérique soit la police du monde. Il veut que les intérêts américains soient pour les Américains et le focus des États-Unis d'Amérique soit pour les Américains. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Donald Trump a de l'argent. Il est argenté. Il n'a donc pas besoin de sponsorship venant de qui que ce soit. Vous savez, naturellement, aux États-Unis d'Amérique, une entreprise peut sponsoriser un candidat, lui donner des millions de dollars dans l'objectif qu'il gagne les élections. Et évidemment, prenons l'exemple très simple. Une entreprise, par exemple, de vente d'armes peut sponsoriser quelqu'un dans vente d'armes, vente d'avions de guerre, de chars de combat, de missiles, de roquettes. Sponsoriser quelqu'un pour qu'il gagne les élections, lui donner des millions de dollars. Mais l'objectif est très simple. Après que tu aies gagné les élections, qu'est-ce que tu fais? Tu nous renvoies l'ascenseur. Alors comment peux-tu nous renvoyer l'ascenseur? C'est simple. S'il y a une possibilité de faire vendre nos armes, tu le fais. S'il y a une possibilité que l'armée ait besoin de nos armes pour aller faire la guerre, tu le fais. Sachez ici, les États-Unis ne font pas des armes. Les États-Unis, en tant que gouvernement, ne créent pas des armes. Les armes sont fabriquées par des entreprises privées. Entreprise privée veut dire qu'il y a des propriétaires privés qui fabriquent les armes, mais qui sont contractés par le gouvernement. Donc le gouvernement américain achète des armes chez des entrepreneurs privés pour aller faire la guerre. Mais ces entrepreneurs privés, évidemment, pour que leur business fonctionne, mettent de l'argent ou sponsorisent des politiciens dont ils savent. Ils ont une très bonne correspondance et collaboration. C'est-à-dire, si je suis une entreprise privée de vente d'armes et je sponsorisais le gouverneur ou le président de la République, pour que je fasse un maximum d'argent, voudrais-je qu'il y ait la paix ou qu'il y ait la guerre? C'est simple. Pour que je fasse de l'argent, il me faut une guerre quelque part, ou une guerre sollicitée, ou une guerre sponsorisée par mon gouvernement, évidemment avec lequel je travaille très facilement pour qu'ils achètent mes armes et envoient. Dans le cas de l'Ukraine, par exemple. Donc plus il y a la guerre, plus ça continue, plus je fais de l'argent. Moins on va vers le négatif, on veut arrêter la guerre, moi je fais de l'argent. Donald Trump n'est sponsorisé par aucune de ces personnes. Il a son argent, contrairement à ses opposants, qui malheureusement aujourd'hui sont en train de continuer à promulguer cette histoire de continuer la guerre, là où vous connaissez. Trump a dit, sa politique étrangère est celle-ci, s'il est voté président de la République, il va immédiatement arrêter la guerre en Ukraine. Comment peut-il le faire? Point d'interrogation. Il veut aller parler avec Poutine pour trouver une discussion et parler autour d'une table et arrêter cette guerre. Donald Trump et Vladimir Poutine ont une correspondance ou une relation respect-respect. On ne cherche pas à trouver des difficultés. Franck Lebert récemment posé une question de savoir, qui veux-tu voir gagner la guerre, l'Ukraine ou la Russie? Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. Sa réponse était claire. Je veux que plus personne ne meure. Il n'a pas dit « je veux que l'Ukraine gagne » ou que la Russie gagne. Il a dit « je veux que plus personne ne meure ». Donald Trump est le seul président à avoir été en Corée du Nord. En tout cas, il a traversé la frontière avec le président nord-coréen. Depuis la Corée du Sud, il a traversé la frontière pour aller en Corée du Nord et a fait traverser le président coréen du Nord vers la Corée du Sud. C'est une œuvre incroyable. Son objectif est retirer les militaires américains, le faire rentrer à la maison. Son objectif, trouver la paix ou un moyen d'entente avec la Corée du Nord et la Russie. Je vous rappelle encore une fois ici, Donald Trump est le seul président américain de cette ère avec lequel il n'y a pas eu de guerre qui implique les États-Unis d'Amérique directement. I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along very well with them. Alors, ce n'est pas bon pour le business, ce n'est pas bon pour tout le monde. Donald Trump est aussi celui qui pense que la structure de la famille doit être papa, maman et les... C'est ça sa façon de voir les choses. Alors évidemment, beaucoup de personnes pensent le contraire. Est-ce que le fait de penser le contraire
doit essentiellement dire qu'il faut le haïr. Point d'interrogation. Maintenant, qui avons-nous en opposition? Joe Biden. Joe Biden, il y a quelques jours, a fait un scandale. Le scandale est celui-ci, un scandale simple, mais un scandale non négligeable. Pendant son discours où il recevait le président ukrainien Zelensky, il a présenté en disant « Recevez ici, monsieur le président de l'Ukraine, Vladimir Poutine ». And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. Évidemment, vous pouvez vous imaginer la sensibilité de cette histoire. Quand vous vous réunissez avec le président ukrainien pour discuter sur une guerre qui implique la Russie et l'appeler, lui, président Poutine, c'est bouleversant. Et il ne s'est pas limité par ça. Il a aussi dit, ce n'est pas pour rien que je choisis Donald Trump comme mon adjoint. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she's not qualified to be President. Pendant qu'il essayait de parler de Kamala Harris, l'adjoint de Joe Biden, ce n'est pas Trump. L'adjoint de Joe Biden, c'est Kamala Harris. Et évidemment, beaucoup de personnes en ont ras-le-bol, mais ne peuvent peut-être pas s'exprimer par rapport à ça. Même les démocrates eux-mêmes ne veulent plus de Joe Biden comme président de la République dans le futur. Mais, et peu à peu, certains commencent à ouvrir leur bouche et dire que Joe Biden doit éventuellement laisser la place à une autre personne. Dans cette réunion où plusieurs présidents s'étaient présentés, l'expression de la première ministre italienne, pendant qu'ils attendaient l'arrivée de Joe Biden. Maintenant, la question importante ici est celle-ci. Pourquoi cet homme, au départ, quand on a signalé sa présence sur les toits, personne n'a rien fait par rapport à ça? La police n'a pas réagi, on est resté calme. Numéro 2, les snipers qui sont là censés protéger le président pendant qu'il part n'ont pas vu une personne sur les toits. Comment est-ce possible? Numéro 3, comment ça se fait qu'après avoir finalement découvert que la personne tirée, on l'a fini aussi? Au lieu de l'arracher, ils en sont capables de l'asphyxier, ils ont fait ça à maintes reprises. Certainement pas dans un cas d'un président, mais ils ont fait ça à maintes reprises. Point d'interrogation. Qui cache quoi? Qui est l'auteur de cette histoire? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. YouTube me dit que la plupart de vous, beaucoup en tout cas, regardent les vidéos, mais malheureusement ne sont pas souscrits. Je vous en prie de vous abonner. Je vous en prie